Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 21 décembre 2021. Donc, ce seront les dernières énergies pour l'année. La semaine d'après, il y aura un autre message. En fait, je ne sais pas encore lequel, mais voilà, il n'y aura pas d'énergie. Ça, c'est sûr. Donc, on va faire comme on fait d'habitude, deux parties générales et sentimentales. Donc, l'oracle de la terre sacrée pour commencer, pour avoir une tonalité un petit peu générale. Et puis après, tarot et oracle. La répétition. Je vous laisse regarder la carte tranquillement. Ici, on va être un petit peu dans cette idée de répétition de schémas, par exemple, dans des façons de faire, dans des façons de fonctionner, des choses que l'on met en place. Et les choses se répètent et on n'arrive pas peut-être à trancher, à couper cette chaîne un petit peu, ce cercle vicieux. Ici, je le vois un peu dans le sens où il va falloir peut-être pour l'année à venir se décider à trancher soit des liens avec des personnes, soit des façons de fonctionner et rompre en fait cette façon de fonctionner. Parce que la répétition, ça peut avoir du bon, bien évidemment. On est dans une zone de confort, on répète un peu la même mécanique, donc c'est très bien. Peut-être au niveau professionnel, il y a des choses qu'on connaît par cœur, des répétitions de procédures, de process, de protocoles, pourquoi pas. Mais il ne faut pas oublier que quand on est dans la répétition, elle devient un petit peu machinale, et quand elle devient machinale, c'est un peu là où les erreurs arrivent, où on oublie quelque chose, parce que finalement, on fait des gestes sans vraiment réfléchir aux gestes, au pourquoi du comment, en fait, au but final de ce geste. C'est un peu comme les accidents de voiture. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent sur les parcours que les gens connaissent par cœur, en fait, ils les connaissent tellement par cœur qu'ils n'y réfléchissent plus vraiment. Et le jour où il y a un cycliste qui débouche, ou il y a une voiture qui marque pas le stop, ben voilà, c'est là que les choses se passent. Donc ici, la répétition, il y a cette idée aussi de cycle, qu'on est tout le temps dans un process. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la roue de fortune, la destinée. Donc on a des périodes plus compliquées que d'autres, mais c'est un éternel recommencement. Donc il y a cette idée là aussi que, voilà, de ne pas désespérer quand vous êtes dans une phase un peu compliquée. À un moment donné, la roue tourne. Donc à un moment donné, les énergies vont se réaligner par rapport à vous. Et là, les choses positives vont recommencer à arriver. Donc, il y a deux messages. Il y a un message positif en disant la répétition fait que, à un moment donné, vous allez voir que les choses vont peut-être s'améliorer, s'arranger, parce que c'est un cycle sans fin. Et il y a aussi l'alerte qui vous invite à faire attention, justement, particulièrement peut-être dans la partie sentimentale avec les relations, où là, la répétition peut vite devenir un schéma. Voire un schéma toxique, en fait, dans sa façon de fonctionner et d'aborder une relation. Allez, on va aller prendre le tarot pour voir un petit peu en profondeur ce qui se passe. J'ai pris le Lumina. Alors, le 2 de coupe. Je vais les retourner toutes les trois. Le 8 d'épée. Et le 2 de pentacle. Le 2 de coupe, ici, avec ce tarot, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire réussir à trouver l'harmonie et l'équilibre, que l'on retrouve aussi ici. Et j'ai l'impression que, justement, cette harmonie et cet équilibre pour vous passe par cette idée de répétition, d'être dans votre zone de confort.
en fait, vous avez du mal à sortir des choses. Ici, c'est maintenir l'équilibre. Ici, c'est vraiment l'équilibre et la connexion. Alors, ça peut être à des personnes, ça peut être dans le travail aussi, avec des collègues, un partenariat professionnel, pourquoi pas. Donc, il y a cette idée pour vous, que l'harmonie et que l'équilibre passent par le fait d'être dans une sorte d'habitude. Voilà, tout ce qui vous sort un peu de votre zone de confort vous panique. Hein, vous vous retrouvez en 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est clairement le fait de se sentir prise au piège ici. On est prise au piège par ses pensées. C'est-à-dire que, voilà, on sort de sa zone de confort. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sort de ces un petit peu schémas, ces protocoles, ces process que l'on connaît par cœur. Et là, il va falloir qu'on commence à réfléchir, à trouver peut-être des solutions face à un problème qui se met sur votre route. Et là, ça devient compliqué, parce que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, en fait. Là, vous êtes dans votre zone de confort. Hein. Ce n'est pas forcément très confortable, justement. Hein, vous voyez, elle ne sait pas trop comment se dépatouiller. Si elle lâche, elle se dit qu'elle va se couper, la pauvre souris, là. Mais en fait, c'est ça. Vous réussissez, là encore, on a quelque chose en équilibre. Cet animal, il est en équilibre dans ses épées. Donc, il y a cette idée vraiment que pour vous, en réalité, l'équilibre, l'harmonie, c'est d'être dans une zone de confort. Vous êtes sans doute quelqu'un qui avait peur de tout ce qui est un petit peu inconnu, inattendu, tout ce qui arrive de façon imprévue sur votre route. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de contrôler les choses. Hein. Tout ce qui est bien cadré, bien bordé, qui fait partie de la répétition, de l'habitude, ça vous convient. Tout ce qui sort de là, ça y est, il n'y a plus d'équilibre, plus d'harmonie. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes vraiment, pour le coup, dans la peur de devoir faire face à quelque chose qui vous surprend, qui arrive sur vous par hasard, par exemple. Hein. Prenez l'idée du trajet en voiture qu'on connaît par cœur si vous voulez. Mais ici, il y a vraiment cette idée. Alors ici, ça peut être une personne qui va vous sortir de votre zone de confort. Ça peut être des émotions qui viennent un peu mettre le grain de sable dans la machine. Hein. On fait les choses, on ne se préoccupe pas peut-être de certains dommages collatéraux. Dans le boulot, on est comme ça, pof, droit devant soi. On a un objectif à atteindre. On s'en fiche un peu de ce qui se passe autour. Et tout d'un coup, à un moment donné, peut-être que l'émotion, peut-être que le sort de quelqu'un vous touche particulièrement, une situation vous touche, et les émotions viennent un petit peu mettre le grain de sable dans les rouages, en fait. Hein. Et du coup, ça y est, panique à bord. Vous êtes coincé dans votre... est-ce qu'on va faire cette solution un peu plus inattendue, ou est-ce qu'on continue sur ce que l'on sait faire, et dans ce cas-là, on aura du mal un petit peu à trouver cet équilibre et cette harmonie, parce que l'équilibre et l'harmonie, c'est aussi réajuster et se réaligner avec les émotions, les sentiments et la pensée, la communication. Donc il faut un peu de tout. Il faut un peu de passion, il faut un peu d'harmonie, d'ancrage, il faut un peu de sentiments et d'émotions, et il faut un peu de réflexion, bien évidemment. Et ici, on se retrouve avec quelqu'un qui a perdu l'habitude de jongler avec les différents aspects. Hein. On a quelqu'un qui est sur des rails et qui ne sort pas de ces rails. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition. Mais voilà, ici ça reste un tirage général, donc je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure possibles et inimaginables. Hein. C'est simplement que ici, votre recherche d'équilibre et d'harmonie, comme je vous le disais, passe par ce phénomène de répétition, de zone de confort. On sait comment les choses se font, on a l'habitude de les faire jour après jour. Voilà. Et tout ce qui vous sort de là, c'est l'équilibre précaire, c'est la peur de l'inconnu. Et ici, on est tout à fait là-dedans. Hein, le 8 d'épée, c'est ça, ici. C'est se sentir prise au piège par ses pensées. C'est-à-dire, ça y est, on ramène... voilà, on commence à cogiter, à se dire, mais pourquoi je fais ça? Comment je fais ça? Et plus rien ne va. Allez, une carte des portes de l'intuition pour voir un peu comment on peut peut-être trouver une solution pour retrouver cet équilibre et cette harmonie, mais justement en sortant un petit peu de ce schéma, en laissant une place à l'inconnu, en fait.
hein, parce que l'inconnu, il y a quelque chose aussi de magique, il y a quelque chose de l'effet de la surprise, il y a quelque chose qui ramène un peu de piment. Hein. Si chaque jour ressemble à l'autre, ça devient monotone en fait. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ici, les aides, j'y vois deux choses. Bien évidemment, vous pouvez faire appel à vos aides divines, hein, si vous avez des croyances, voilà, quelles qu'elles soient, hein, peu importe. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide autour de vous. Vous sortez de vos habitudes, vous devez affronter un obstacle auquel vous ne vous attendiez pas, qui arrive sur votre route sans que vous l'attendiez. Eh bien, demandez de l'aide, tout simplement. Voilà, en disant je ne maîtrise pas trop le sujet ou je ne sais pas trop quoi faire face à cette situation. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide. Hein, et vous pouvez aussi vous en remettre évidemment à vos guides si vous avez certaines croyances. Ça peut être des anges, ça peut être des dieux, des déesses, ça peut être l'univers, pourquoi pas, en disant voilà, j'envoie des énergies positives pour en recevoir à mon tour, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, affronter l'inconnu, c'est pas forcément négatif. C'est aussi ce que cette carte vient vous dire, en réalité. Affronter l'inconnu, ça peut avoir beaucoup de positivité, ça peut vous montrer déjà, ne serait-ce qu'à vous, que vous en êtes capable. Hein. Ça aide à briser justement ce schéma de répétition, en réalité. Donc c'est très intéressant ici, comme tirage. C'est un tirage très général, qui ne parlera pas à tous, hein, bien sûr, hein, mais en tout cas, ici, il y a toujours une solution à chaque problème, donc il n'y a pas à avoir ce genre de peur en se disant, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais justement, en fait, ça vous apprend beaucoup sur vous-même, ça vous aide aussi à avancer, passer un palier, à franchir une étape, hein, et reprendre aussi, pour certains, confiance en vous. Vous montrer que, en dehors de tout ce qui est bordé, de tout ce qui est bien aligné, il y a autre chose. Hein, il y a d'autres possibilités. Ça vous ouvre aussi un champ des possibles important. Hein, ça vous montre tout simplement que vous êtes capable de trouver des solutions ailleurs, que vous êtes capable de puiser au fond de vous pour affronter l'inconnu et que vous pouvez surmonter vos peurs, vos blocages. Donc ici, c'est un beau tirage. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, on garde la répétition, hein, puisque ceux qui connaissent un peu la chaîne savent que je vous parle souvent des schémas mis en place dans une relation, par exemple, où on fonctionne toujours de la même façon et on n'arrive pas à trancher. Alors, ça peut être par rapport à ces critères de sélection, hein, tout simplement, par rapport à un partenaire. On l'a imaginé d'une certaine façon et on est persuadé que c'est cette personne-là qu'il nous faut et pas une autre, donc on est toujours dans le même type en fait, ou archétype. Hein. Certains vont y voir un père, certains vont y voir un héros, certains vont y voir quelqu'un de très dominant, d'autres vont voir quelqu'un plutôt soumis. Bon, peu importe, hein, il n'y a pas de jugement ici, c'est juste que vous avez quelque chose en tête et vous avez du mal à en sortir. Mais tous les échecs que vous allez rencontrer, à un moment donné, il faut se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas lié justement à ces schémas? Est-ce qu'il ne faut pas que je sorte là encore de ma zone de confort pour apprendre à aller vers quelque chose de complètement différent des critères que je m'étais donnés au départ? Voilà. Donc cette idée de la répétition, de la façon de fonctionner dans la relation, peut-être avec de la jalousie, peut-être avec un manque de confiance en soi, ça fait partie de ces phénomènes de répétition, ces schémas mis en place dans la construction de l'idée que l'on se fait d'une relation, en fait. Donc il va falloir, là aussi, peut-être apprendre à briser la chaîne pour pouvoir se libérer et reconstruire à nouveau quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous, en fait. On va aller voir avec le Elki. On va prendre une carte pour affiner peut-être un peu tout ça. Celle qui s'élève, perle,
prise de pouvoir, élévation, et se lever en fait. Donc les deux derniers mots veulent dire un petit peu la même chose, sont dans le même esprit. Mais l'idée de grandir, tout simplement, hein, en brisant ces chaînes, en se libérant, en brisant ce schéma de répétition, on passe à un autre stade. Je parlais de palier dans la partie précédente, et en fait c'est ça. Vous allez passer une étape, vous allez vous élever, vous allez apprendre à grandir, tout simplement. Vous allez grandir dans la façon dont vous concevez et dont vous construisez votre relation. Donc celle qui s'élève, c'est vraiment une très belle carte. Je ne l'ai pas souvent vue. Et c'est une carte vraiment pleine d'espoir, surtout. Hein. Donc on va voir avec le tarot ce que ça vient nous révéler. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à aller creuser, clairement. Alors j'ai pris le Darkwood. Le page de coupe. Donc l'envie de quelque chose de nouveau. Le page de coupe, c'est clairement la voix du cœur ici. C'est quelqu'un qui écoute ses émotions, qui écoute ses sentiments. Donc l'envie, et puis il y a l'idée d'amorcer quelque chose de nouveau. Le page, il est à l'aube de sa vie, de sa construction. En fait, donc c'est ce que je vous disais. Rompre les schémas pour pouvoir se reconstruire et passer une étape. Donc cette nouvelle étape, elle est marquée par le page. On n'est pas au cavalier, au roi, à la reine. On est vraiment au début de quelque chose. Mais en tout cas, quelqu'un qui a envie d'offrir son cœur. C'est la voix du cœur, hein. Ici, n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, même si c'est un peu immature pour l'instant, c'est quelqu'un qui voit l'apparition de sentiments, par exemple. Donc il y a le début de quelque chose de nouveau, ici aussi, que ce soit pour vous, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une relation, par exemple. Et on a la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui arrive toujours à tirer le meilleur d'une situation. C'est celle qui a l'esprit pratique, c'est celle oui, celle qui est bienveillante. Donc il y a cette idée de vouloir changer complètement son fusil d'épaule ici pour moi. Je ressens quelqu'un qui aimerait partir vers quelque chose de nouveau et réussir à avoir quelque chose d'apaisé. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui prend soin des autres, qui est pratique, qui est ancrée, qui est alignée avec elle-même, hein, et qui tire le meilleur parti des choses. Et ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est un peu dans cet état d'esprit, en fait. Quelqu'un qui a envie voilà, de rompre définitivement avec le passé, de rompre définitivement avec la façon de fonctionner précédente, qui menait à l'échec, clairement, parce que des schémas mis en place, parce que trop peut-être de toxicité, mais pas forcément de pervers narcissique ou ce genre de choses. Hein, on ne va pas forcément jusque-là, mais quand je parle de lien toxique, c'est-à-dire de la codépendance, par exemple. Hein, on ne va pas au conflit parce qu'on a peur que l'autre vous abandonne, donc on ne dit rien, on préfère, entre guillemets, fermer sa... pour voilà, pas faire de vagues et puis donner l'impression qu'on est toujours d'accord avec l'autre, même si ce n'est pas le cas. Vous voyez, on rentre dans ce genre de façon de fonctionner et qui est néfaste parce qu'on n'est pas soi-même en réalité. Et ici, on a la reine de denier qui, elle est en parfait accord avec elle-même. C'est quelqu'un d'ancré, d'aligné avec elle-même, qui n'a rien à prouver, hein, qui est bien dans... bien en place, si vous voulez. Hein, elle est là où elle doit être, donc elle ne se pose pas 15 000 questions. Et ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui ont envie de ça, maintenant, qui ont envie d'être authentiques. Il y a cette idée aussi, avec la reine de denier, d'authenticité, de quelqu'un voilà, qui est authentique, hein, qui ne se cache pas, ni derrière des émotions, ni derrière de la passion, elle ne fait pas semblant. Hein, elle est honnête avec elle-même, donc elle est aussi honnête avec les autres, mais pas dans la façon acérée dont peut l'être la reine d'épée, par exemple, qui est plus dans la recherche de la vérité à tout prix, entre guillemets. Ici, on a quelqu'un qui est bien, qui est en place et qui sait ce qu'elle veut et qui a envie d'avoir une relation tranquille, en fait. Et on a le 2 de denier.
Et le 2 de denier, alors vous voyez, on l'a eu tout à l'heure aussi, hein. Et ici, c'est vraiment la recherche de l'équilibre, de l'harmonie. Quelqu'un qui a besoin de remettre de l'harmonie, clairement, parce que la reine de denier, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec elle-même. Et ici, la recherche d'équilibre et d'harmonie, à nouveau. Donc, mais on est dans les émotions malgré tout, puisqu'on a la page de couple. Donc, quelqu'un qui veut redémarrer peut-être une vie sentimentale, mais de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse que tout ce qu'elle a pu vivre auparavant. Donc il y a quelque chose vraiment de très beau ici, parce que n'oubliez pas la carte, celle qui s'élève. Ça veut dire que pour moi, il y a une étape ici qui va être franchie. Et je trouve ça vraiment super intéressant et super positif, hein. Franchir un palier, c'est généralement pour le meilleur, hein. On évolue, on apprend et on franchit une étape dans sa vie, dans la façon de construire une relation. Et c'est toujours quelque chose avec de la positivité et qui va vous apporter du potentiel, hein. Donc ici, cette recherche d'équilibre, d'harmonie, je pense que vous allez y arriver clairement avec cette reine de denier au centre. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie, une carte des anges, et puis on terminera là-dessus. Alors, les conclusions sont à portée de main. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Donc ici, clairement, vous allez franchir une étape. Peut-être que à un moment donné, vous aurez besoin d'aide, tout simplement, hein. Mais en tout cas, c'est ce que je vous disais ici, vous allez y arriver. Les conclusions sont à portée de main. Je pense que cette étape, vous allez la franchir dans les semaines, dans les mois à venir. Alors, elle est déjà amorcée, hein. Je pense que vous en êtes conscient. Du moins, à partir du moment où on réalise qu'il y a un problème de schéma en place, de lien à couper, de façon de fonctionner qui ne convient pas, on est déjà dans le début du travail que l'on va effectuer. C'est-à-dire cette prise de conscience, elle commence à amorcer l'entrée dans la matière de cette élévation, de cette étape qui va se franchir. Et ici, il y a beaucoup de positivité en réalité dans ce tirage. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, je serai sans doute en congé à ce moment-là, mais je prends le temps de regarder les commentaires. Je n'y répondrai qu'à mon retour, par contre. Donc, si vous me posez des questions, je vous invite à revenir voir éventuellement un peu plus tard. Donc, ça sera à partir du 2 ou du 3. Mais j'y répondrai de toute façon. Donc, voilà. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.